La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Il y a 50 ans naissait l'Université du Bénin. Aujourd'hui, Université de Lomé. 5 décennies de parcours marqués par des innovations structurelles, pédagogiques et autres que nous vous proposons de découvrir dans cette édition. Et puis, les volontaires nationaux découvrent l'entrepreneuriat. Ils connaissent désormais les outils nécessaires pour créer leur propre entreprise. Les détails dans cette édition. Voilà donc pour les titres. L'Université de Lomé souffle sa 50e bougie cette année. Pour marquer ce jubilé d'or, un monument du cinquantenaire a été érigé et dévoilé ce jour. Luc Assis nous le fait découvrir. C'est le symbole du jubilé d'or de l'Université de Lomé. Le flambeau du cinquantenaire trône au premier rond-point de la Maison du Savoir, à quelques mètres de l'entrée principale. Inspiré du logo de l'institution académique, le monument dégage un sens particulier. La symbolique du porte-flambeau, c'est que ça typifie ou ça signifie la perpétuation de l'œuvre des pères fondateurs de l'université. Cela suppose que l'actuel président de l'Université de Lomé a reçu ce porte-flambeau sur lequel il doit veiller jusqu'à ce qu'il ne le transmette à son successeur. La flamme que porte le porte-flambeau typifie la flamme de la connaissance. Vous savez très bien que l'université est le temple du savoir. Donc cette connaissance-là doit pouvoir briller non seulement à l'échelle du Togo, mais à l'échelle du monde entier. Il y a un autre élément important, ce sont les bras en galva. Les bras en galva convergent vers le porte-flambeau. Et ces bras en galva signifient le concours de tous les acteurs de l'Université de Lomé à faire en sorte que l'œuvre qu'accomplit le président de l'Université de Lomé puisse réussir. Cela veut dire que chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édification de l'institution. 50 ans au service de la nation, du chemin parcouru. Formation des cadres et élites, contribution à la résolution des problèmes socio-économiques du pays, recherche scientifique. L'Université de Lomé a traversé toutes les phases de développement d'une institution éducative en s'améliorant d'année en année. On peut déjà retenir l'évolution de l'institution dès la pose de la première pierre jusqu'à ce jour. Évolution sur tous les plans. Plan effectif d'étudiants, effectif d'enseignants, effectif de personnel encadreur, c'est-à-dire administratif, technique et de service, qui croient la même allure que le nombre de l'effectif des étudiants, donc la massification. Il y a les enseignants-chercheurs, même s'ils ne sont pas totalement au nombre. Au jour d'aujourd'hui, la progression est énorme. Il y a les infrastructures d'accueil. Plus nous devenons plus nombreux, plus il faut des salles, des amphis et des tables bancs. Il y a les laboratoires de recherche qui accompagnent l'enseignement, les laboratoires pour les étudiants où ils font la pratique. Et donc, il y a la bibliothèque qui se crée, il y a les terrains de jeu qui vont et au nombre d'étudiants que nous sommes. Donc, il y a une évolution exponentielle. On a mis les noms des anciens qui ne sont plus de ce monde, nos anciens même, sur les rues. Ce qui est très significatif et très représentatif au-delà du symbolisme. Nous avons inauguré des infrastructures que nous avons mises en place. Nous changeons de paradigme dans beaucoup de choses. Nous faisons les choses autrement pour que ce flambeau reste allumé. Les résultats sont là. Les réformes institutionnelles et structurelles de ces dernières années ont porté leurs fruits. Ils sont d'ailleurs visibles.
Ce parcours est ici salué par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Depuis 1970 à ce jour, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Beaucoup de cadres togolais et étrangers ont été formés dans cette université. C'est pour cela que je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont participé au début de cette université, à sa création. Je voudrais également remercier et encourager le président actuel, le professeur Kokoroko, pour tout ce qu'il fait. Il suffit seulement de regarder, de passer les yeux pour comprendre qu'il fait énormément pour cette université, pour passer le cinquantenaire à un second cinquantenaire. Il fait énormément de choses pour cette université et je voudrais lui témoigner toute la reconnaissance de la communauté universitaire dont je fais partie et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je voudrais encourager les enseignants-chercheurs qui travaillent dans cette université et dans l'université de Kara et leur dire que le travail est encore devant. C'est vrai que nous passons 50 ans, ça veut dire qu'on a pensé au passé. Nous allons également penser à l'avenir. Il faut que l'université que nous allons céder demain aux générations futures soit une université meilleure que ce que nous avons connu jusqu'à ce jour. Le dévoilement du monument du cinquantenaire de l'université de Lomé met ainsi fin aux activités marquant le jubilé d'or et ouvre des perspectives prometteuses pour les 50 prochaines années. Et toujours dans le cas de ce cinquantenaire, le Temple du Savoir lance officiellement les essais cliniques sur des humains à partir de phytomédicaments. Il s'agit d'un nouveau pas marqué par l'Université de Lomé dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Togo. Nous reviendrons en détail sur cette annonce dans le courant de cette édition. De l'Université du Bénin à l'Université de Lomé, le Temple du Savoir comptabilise 5 décennies. Un long chemin parcouru marqué par des changements structurels pour offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux étudiants et de travail aux enseignants. Un tour d'horizon ce soir avec Augustin Kossi. Rue 14 septembre, ces deux principaux acteurs de l'Université de Lomé ont une histoire aussi vieille que l'institution. 50 ans au service du savoir et de la formation intellectuelle au Togo. Après ce demi-siècle, l'université se transforme et entre dans une ère de renouveau infrastructurel, des réformes qui forcent l'admiration des étudiants de la nouvelle génération. Quand j'étais venu en 2017, il y a eu assez de changements à l'université de Lomé, plus précisément, et la construction des amphis et la construction des reposoirs. Après les cours, les étudiants de l'université de Lomé se reposent sur leurs reposoirs pour faire la révision des cours. Après ces révisions, ils rentrent dans l'amphi pour continuer les cours. Pour venir au campus, nous avons plusieurs bus à nos dispositions et les tranches que nous avons aujourd'hui par rapport à avant, c'est un peu hausse et nous avons beaucoup plus d'amphis et de reposoirs. Et il y a de nouvelles routes qui vont vers les amphis. Même pour quitter le campus sud et aller au campus nord, on a construit une nouvelle route pour nous. Et il y a la facilité pour aller au campus nord. On nous avait dit que avant, pour prendre les bus, il fallait quitter le sud pour aller au nord. Mais maintenant, il y a les bus à notre disposition. Tu peux prendre les bus n'importe où, si tu es au nord, au sud. Et il y a aussi les routes, parce qu'avant, on nous avait dit qu'il y avait la brousse. Il fallait passer par la brousse avant d'aller au nord ou bien aller au sud et tout ça. Des infrastructures d'accueil et de travail des étudiants améliorées. En amont, l'université a élaboré un plan directeur de développement. Il est arrimé sur les grandes orientations du plan stratégique 2015-2020. Les infrastructures sont à considérer sur plusieurs ordres. Des infrastructures pédagogiques, à savoir la rénovation des amphithéâtres, des salles de cours, la finition de certains amphithéâtres comme l'amphicédo, la rénovation des salles de master pour permettre au grade master de fonctionner convivialement. En dehors de ces infrastructures pédagogiques, vous avez des infrastructures d'assainissement.
Et vous avez derrière nous le bassin d'orage qui collecte aujourd'hui toutes les eaux pluviales du campus. Et en plus de ça, vous avez le trafic. Vous savez que le campus est une ville d'environ 60 000 à 110 000 personnes. Donc il faut essayer d'aménager les voies qui facilitent le trafic à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on a environ 2 à 2,5 km de voies bitumées et aménagées avec un parking qui a une capacité de 200 véhicules. Vous savez que l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est aussi le numérique. Et sur le projet de e-Gouv, il y a eu beaucoup de pôles, de points Wi-Fi qui ont été installés sur l'ensemble du campus et qui permettent aux étudiants de pouvoir se connecter et travailler facilement. En dehors de ces infrastructures, la vie universitaire elle-même, un peu partout, des aires de repos, des cités rénovées. Il y a beaucoup d'aires de repos qui ont été aménagées pour permettre aux étudiants de pouvoir rester dans ces endroits aménagés et pouvoir réviser entre deux cours ou entre deux activités pédagogiques. Vous avez au niveau des cités, 2 cités qui ont été rénovées, la cité A et la cité B. Et actuellement, nous avons un grand projet de rénovation des autres cités. Nous avons estimé à plus de 70 à 80 000 étudiants qui pourront être accueillis d'ici 2030 si la tendance évolue. Et cette année, nous avons un projet qu'on appelle le projet Parisie qui va construire une zone, plusieurs laboratoires de recherche en sciences et technologies. Et à cela, il faut ajouter les centres d'excellence que l'université a pu gagner au niveau de la Banque mondiale. Il y a déjà un centre d'excellence, le CERSA, qui travaille sur l'élevage de la volaille et qui est fonctionnel avec ses infrastructures. Il y a 2 autres centres d'excellence, à savoir le centre d'excellence sur les villes durables, qui va commencer aussi les travaux d'aménagement de ces locaux, et le centre d'excellence sur les énergies renouvelables, qui va aussi aménager. Tout cela aura pour corollaire l'amélioration de la capacité d'accueil et de satisfaction des besoins de la communauté universitaire. Mais un défi persiste, la mise en place des recherches et formations adaptées aux exigences du marché de l'emploi. Des infrastructures d'accueil et de travail des étudiants améliorées, l'université de Lomé se transforme et se modernise 50 ans après. Des réformes pédagogiques et académiques ont également été introduites pour une formation universitaire de qualité. Nous retrouvons Augustin Kossi pour des précisions. 14 septembre 1970, 14 septembre 2020, 50 ans de l'Université du Bénin, devenue l'Université de Lomé depuis 2001. Un long parcours pédagogique et académique. Si les 30 premières années ont connu une organisation classique de la formation, déjà dans les années 2000, une nouvelle donne s'est imposée. À partir de 2000, on a entamé des réflexions pour améliorer les pratiques pédagogiques. On a commencé d'abord par organiser les enseignements par module et avec l'impulsion du contexte international, notamment le processus de Bologne et du contexte sous-régional, notamment la création du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, que nous appelons RESAO. L'Université de Lomé est passée à ce que nous appelons la réforme LMD à partir de 2008. On parle désormais des unités d'enseignement, donc ce ne sont plus des matières, mais c'est des unités d'enseignement qui sont autonomes et l'étudiant les choisit et en fonction du parcours, il y a un ensemble d'unités qu'on lui propose. Donc, il doit avoir la moyenne dans chaque unité pour pouvoir avoir son diplôme. Et l'année académique est organisée en semestres. Et les semestres sont autonomes et indépendants. Donc il fait un premier semestre que nous appelons semestre harmattan. Il passe des unités d'enseignement. S'il ne les valide pas, eh bien, il devra reprendre ces unités plus tard. Ensuite, le deuxième semestre suit, semestre mousson. Il a encore d'autres unités d'enseignement qu'il va choisir. Et s'il ne les valide pas, il doit alors les reprendre toujours. Donc, il y a aussi le paysage des diplômes, des certifications qui a changé. On a 3 grades, licence, master et doctorat. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle la réforme LMD. 10 ans après la mise en œuvre de cette réforme,
l'Université de Lomé a procédé à une évaluation basée sur l'audit pédagogique. Constat, des avancées, mieux des réussites, mais aussi des difficultés. Ces insuffisances sont liées surtout à la question de la massification qui gêne beaucoup l'action pédagogique. Donc il faut qu'on travaille à voir comment gérer les grands effectifs. Il y a des questions liées également à la formation des enseignants. On a constaté que les offres de formation ont fait du temps. Il faut les repenser, il faut les actualiser, les adapter aux nouveaux besoins de notre pays. Et ce travail a commencé et est en cours. Donc à la rentrée prochaine, qu'il y aura certains nouveaux parcours qui vont démarrer. On avait des unités entièrement autonomes. On a vu que ça bloquait beaucoup d'étudiants. On a pensé à évoluer, à aller vers des unités d'enseignement composite, ce qui va permettre à l'étudiant de pouvoir faire des compensations au sein d'une unité d'enseignement pour pouvoir valider cette unité-là. Nous avons 30 licences fondamentales et nous n'avons que 22 licences professionnelles. Il faut que l'université aille vers plus de professionnalisation, plus de parcours professionnels qui donnent aux apprenants des compétences professionnelles qu'ils peuvent immédiatement vendre sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, nous savons que le marché de l'emploi est très difficile, donc il faut que les étudiants en sortant aient aussi la capacité de créer leurs propres entreprises. Des réformes en cours pour améliorer justement la qualité de l'enseignement supérieur au Togo. À la présidence de l'institution, on atteste que les lignes bougent et les acteurs se mettent au pas. L'Université de Lomé a changé. Elle offre des cours du soir, ce qui signifie qu'elle est dans une formation continue. Elle demande aussi à ce qu'il y ait des formations ponctuelles en relation avec le tissu social et industriel que l'on puisse avoir. Elle est actuellement, vous voyez, dans une réforme de la recherche. Alors ça a été mis en place depuis les pères fondateurs. Le fait de travailler avec les tradipatriciens et d'aller avec les cliniciens, plus les chercheurs tout autour, signifie que nous sommes dans une phase de multidisciplinarité et où l'université est de plus en plus au cœur de ce qu'est la recherche, de ce qu'elle devrait être. En voulant être une des meilleures universités de la sous-région, il faut que le plan directeur de développement s'acte. Former à l'université, c'est former aussi à une certaine façon d'être. La collaboration, la vie en équipe, etc., etc. La vie universitaire qui se met en branle avec la scène Bella Bello, avec des éléments qui vont permettre entre personnel administratif, technique de service, entre personnel enseignant, entre l'ensemble de pouvoir former des associations pour faire vivre l'université. Chaque année, l'Université de Lomé accueille plus de 20 000 nouveaux bacheliers. La mise en place d'un mécanisme d'orientation et de gestion s'impose pour des parcours qui débouchent sur des emplois sûrs. Et nous restons donc dans la célébration du cinquantenaire du Temple du Savoir. Et sachez que l'Université de Lomé lance officiellement les essais cliniques sur des humains à partir de phytomédicaments. Il s'agit d'un nouveau pas marqué par le Temple du Savoir dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Lucassi nous en dit plus. L'Université de Lomé passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre la Covid-19. Elle annonce des essais cliniques sur les humains à partir de phytomédicaments qu'elle a développés. La commission ad hoc de scientifiques de haut niveau commune a eu l'aval du Comité national de bioéthique pour passer aux tests cliniques. L'essai aura pour finalité d'affirmer ou d'infirmer si les molécules provenant des plantes peuvent améliorer le pronostic vital des patients infectés par le nouveau coronavirus. Il s'agit des essais classiques, de tous les essais classiques. Ce que nous allons faire, c'est ce qu'on appelle un essai randomisé, c'est-à-dire que la distribution du traitement sera faite par tirage au sort et nous allons évaluer 4 médicaments que nous allons comparer par rapport à un traitement de référence, qui est le traitement qu'on administre actuellement, qui est à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. L'idée, c'est de recruter environ 250 patients, dont 50 par bras, c'est-à-dire par type de traitement qui seront choisis. Il y a une question essentielle, c'est de savoir si les phytomédicaments, c'est-à-dire les plantes traditionnelles qu'il y a au Togo, permettent d'améliorer le pronostic de la maladie Covid-19. Nous ne prétendons pas que nous allons guérir avec les phytomédicaments de la Covid-19. Est-ce que cela peut permettre de réduire le délai d'hospitalisation
ou de réduire le délai de contagion. C'est ce que nous essayerons de montrer. Les patients qui sont atteints de la COVID-19, on va les diagnostiquer, c'est-à-dire qu'ils ont un test au début qui est positif. On va ensuite leur donner un médicament. Donc ces médicaments, on va les suivre au bout du 8e jour. On va mesurer encore le test qui permet de dire qu'ils sont positifs, qui est la charge virale. Et on verra dans chaque groupe quelle est la proportion des gens qui ont une charge virale qui est négative. À terme, terre à terre, c'est-à-dire c'est la proportion des gens qui sont négatifs au-delà de 8 jours qui nous permettra d'évaluer l'efficacité de ce traitement. L'Université de Lomé veut être beaucoup plus présente au cœur de la société. Elle œuvre à apporter constamment des solutions aux divers maux qui minent la cité. La beauté de l'œuvre est à la vérité le résultat de la vision des architectes, du raffinement et de l'élégance des bâtisseurs et de la discipline des ouvriers. Il nous faut à la vérité des réformes audacieuses, tant au plan académique, au plan infrastructurel, au plan managérial et aussi au plan technologique et scientifique. Et au fond, faire le bilan du bilan revient à chacun des acteurs de se projeter. Mais il me semble que devant ce bilan, l'on se poserait de nouveau certaines questions. Sommes-nous de vrais universitaires quand nous sommes dans l'incapacité d'assurer nos charges statutaires? Sommes-nous de vrais universitaires capables d'impacter le développement de notre pays quand nous formons à la vérité une armée mexicaine de gradés et qui n'ont aucun projet d'avenir pour le développement de nos universités et de nos États? Ces questions, loin d'être provocatrices, nous ramènent à nos dures réalités. Et faire aussi ce bilan, c'est revenir sur la présidence ou l'apport de la présidence Kokoroko. Les réformes ont été les plus audacieuses et ont produit des résultats. Le test clinique de ce jour en porte témoignage à travers notre refus de l'immobilisme et à travers notre refus d'être des universitaires de salon ou de canapé. Alors oui, nous avons essayé de créer la rupture à travers ce test clinique, mais je nous souhaite beaucoup d'aventures scientifiques qui seront déterminantes pour le changement tant espéré au profit de notre République et de l'humanité. Les résultats de formulation de molécules actives à base des plantes sont la résultante de la collaboration entre la recherche scientifique et la phytothérapie. Ces résultats illustrent l'engagement de l'Université de Lomé à performer davantage dans le domaine de la recherche. Et je vous donne à présent lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du lundi 14 septembre 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1578, 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 1204, 14 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 334 et le nombre de décès est de 40. 3 nouveaux décès depuis hier. Un communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Les travaux de recherche du docteur Balanini Amé Kossi sur les matériaux de construction ont été rendus publics. Les résultats de ces recherches scientifiques sont publiés dans 2 documents. Lucassi nous les fait découvrir. Quel sable utiliser pour une construction durable et pérenne? Comment exploiter et optimiser les sédiments sans provoquer l'érosion côtière? Des questions qui ont guidé Dr Bolanini Amé Kossi dans sa recherche. La qualité des sables togolais, le dosage des composantes du mortier, notamment le mélange d'eau, de sable et de ciment pour le bétonnage. Spécialiste en génie civil, il a exploré tous les aspects de ces matériaux de construction utilisés sur le territoire national. Les résultats de ces recherches
sont publiés dans les ouvrages scientifiques Potentialité granulaire des sédiments des littoraux et formulation de la composition du mortier, ici dédicacé. Je prends le ciment, je prends l'eau, il y a une quantité, je rentre dans un tableau, je sors la quantité de sable. Si je veux réaliser le parpaing, je rentre dans la partie parpaing, je veux réaliser le crépissage, je rentre dans la partie crépissage. Et très simplement, on utilise, les formules sont ramenées dans un système très simple. Et avec d'autres résultats qui permettent à chacun de regarder, je veux réaliser le parpaing, où trouver le sable pour le parpaing. Je vais réaliser le béton, où trouver le sable pour le béton. Je vais réaliser le crépissage, où trouver le sable pour le crépissage. Mais une fois que je l'ai trouvé, je rentre dans un tableau et je lis la quantité de sable, ciment, eau, et je réalise mon ouvrage, et je n'ai plus le problème de corrosion, le problème de dégradation. C'est la disponibilité de matériaux, la capacité, la qualité que offrent les sables qui longent tout le littoral. Puisque nous avons des sables fins pour le crépissage, les sables sont nos résultats, les sables gros pour le béton, les sables qui peuvent, les gros éléments qui peuvent être utilisés pour les graviers, nous avons les coquilles. Mais où trouver chaque élément pour ne pas provoquer l'érosion, mais dégrader la côte. Il faut noter aussi que cette formule qui est mise en place n'existait pas mondialement. C'est une première. Et donc le Togo a pu mettre en place une formule qui est utilisée, et utilisable dans partout le monde. Ces documents, fruits d'une recherche minutieuse et élargie, proposent aussi des lois et règles de distribution des dits sédiments. Il propose également une carte des sédiments du littoral togolais. Quand vous réalisez un bâtiment et le sable de bonne qualité, ou bien le doigt n'est pas respecté, c'est des années après que l'acier se gonfle. Je prends la quantité de ciment, un paquet de ciment, quelle quantité d'eau, quelle quantité de sable qu'il faut mettre. C'est cette proportion qu'on appelle la formulation. Et donc, notre travail a sorti des équations qui permettent de définir cette formulation. Et n'importe qui peut utiliser sans savoir même qu'il y a des formules derrière. Chaque jour, les bâtiments poussent. Alors, ces résultats conditionnent l'utilisation du sable. Que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, les constructeurs, les maçons, les architectes, les urbanistes trouveront un ouvrage très utile. Surtout sur l'utilisation du sable marin ou du sable silteux ou du sable tout court. Paru aux éditions universitaires européennes, ces documents ont permis à l'auteur de décrocher un prix scientifique international décerné par la structure World Championship 2018 in Civil Engineering. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour poursuivre cette édition. Le dimanche 13 septembre 2020, un braquage au cours duquel une somme d'environ 27 millions de francs CFA est emportée. Un braquage donc a été perpétré dans l'enceinte de la société de transport Nita, sise au grand marché d'Adaoulato de Lomé. En effet, ce jour, aux environs de 18h30, 4 individus armés répartis en 2 binômes ont braqué la société mentionnée. Pour faciliter leur forfait, les malfrats se sont scindés en 2 binômes, tandis que 2 braqueurs ont fait irruption à l'intérieur des locaux de la société où ils ont agressé puis assommé à l'aide d'un marteau le responsable, qui a d'ailleurs tenté d'engager la lutte avec eux. Les 2 autres postés à l'extérieur tiraient en l'air pour éloigner toute tentative d'intervention. Toutefois, grâce à l'intervention et au concours des populations présentes sur les lieux, les éléments de la police ont réussi à interpeller un des malfrats pendant que les 3 autres ont pris la fuite. Il a été également procédé à la saisie, entre autres, de 2 fusils AK-47 et de 10 chargeurs garnis contenant au total 292 cartouches de 7,62 mètres et d'une moto. Les investigations aussitôt ouvertes ont permis aux enquêteurs de comprendre que, d'une part, le malfrat interpellé est le nommé Johnson Prince, de nationalité libérienne, résident à Accra. Il est arrivé à Lomé en compagnie du nommé Kola, vivant à Sémé, Bénin, pour opérer un braquage avec 2 autres individus demeurant à Lomé. D'autre part,
Il s'agit d'un groupement de malfaiteurs qui compte à son actif une série de braquages précédemment commis à Lomé, notamment le 5 juillet 2019, au quartier Super Taco. Le 28 mai 2020, dans une agence de transfert d'agence SNT Nogri Transport à Noupato. Et le 26 août 2020, non loin de l'agence Satou Gourou. Tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement ses sincères félicitations aux vaillantes populations qui ont courageusement aidé les forces de sécurité à interpeller l'un des braqueurs membres de ce groupement de malfaiteurs. Par ailleurs, il rassure que tout sera mis en œuvre dans le cadre de l'enquête en cours pour rechercher et interpeller les malfrats en fuite. Un communiqué signé par le ministre en charge de la sécurité, le général de brigade Damham Yark. Une opération d'inspection des engrais sera faite dans les magasins de vente à travers le pays. L'intérêt de cette mesure est de s'assurer que les engrais mis à la disposition des producteurs sont de bonne qualité. Le lancement de cette opération a été fait à Niamtogo. Le compte rendu depuis Niamtogo de Nestor Mozo. Le secteur des engrais, un secteur qui bénéficie aussi des réformes entreprises par le gouvernement dans le domaine de l'agriculture. Dans le processus de réforme de ce secteur, il a été mis en place la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles. La mission de la CAGIA est de contrôler la qualité de ces intrants. Pour la campagne agricole en cours, elle va procéder à une opération d'inspection des engrais. Le coup d'envoi de cette opération a été donné à Niamtougou par le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Il est de la responsabilité de l'État de surveiller sur le terrain les intrants qui sont distribués aux producteurs afin de s'assurer qu'ils sont de bonne qualité, afin d'avoir à la fin de la campagne les rendements qui sont escomptés pour leur sécurité alimentaire et l'amélioration aussi de leurs revenus. Et comme vous le savez aussi, nous avions décelé il y a quelques semaines la présence d'engrais venant des pays frontaliers qui n'est pas de qualité acceptable par rapport à la spécificité de nos sols. Donc ce contrôle permettra aussi de veiller et de vérifier si, après les sensibilisations, les distributeurs ont pris la mesure de la chose et assurent la qualité des engrais dans les magasins. L'inspection des engrais se fait à deux niveaux. La CAGIA s'occupe du premier niveau et l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA se charge du deuxième. Quand nous arrivons dans un magasin, nous apprécions d'abord le site, l'accessibilité du site, l'aération du magasin et l'éclairage. Maintenant, une fois que nous sommes dans le magasin, on regarde aussi est-ce que le distributeur a été agréé. Il doit avoir affiché dans le magasin son agrément, une copie de son agrément. Après avoir apprécié cela, nous regardons la disposition du stock. Est-ce qu'il l'a disposé par lot? S'il y a plusieurs lots, dans chaque lot, on doit faire un prélèvement de 10 sacs pour faire l'échantillon. Donc quand on prend les 10 sacs, on constitue les échantillons, on passe maintenant à la vérification des critères. D'abord sur le marquage du sac. Il doit indiquer l'année à laquelle on a acquis l'engrais. Ensuite, le type d'engrais, le poids du sac. Et maintenant, la société qui distribue. Donc lorsque nous vérifions ces éléments, si nous ne sommes pas, on fait l'observation directement au distributeur qui est dans le magasin. Donc une fois qu'on pèse, on vérifie le poids. Quand c'est conforme les 10 sacs, on passe maintenant à l'étape suivante qui est de prélever les échantillons d'engrais contenus dans ces sacs. Sur l'ensemble des 10 sacs, il est prélevé un poids total d'1 kg. Ce prélèvement est divisé en deux pour faire 2 échantillons de 500 grammes chacun. Un échantillon est lui aussi séparé en deux. Une partie est gardée par la CAGIA comme lot témoin et l'autre est envoyée à la structure d'analyse LITRA. Le deuxième lot de 500 grammes, gardé également par la CAGIA, va servir pour apprécier les autres propriétés de l'engrais, notamment la durabilité et la structure. C'est en fonction des résultats que des décisions sont prises.
Les volontaires nationaux sont à l'école de l'entrepreneuriat. Près de 400 volontaires de compétences et des candidats au volontariat du Togo reçoivent les techniques les plus efficaces pour la création de leurs propres entreprises. La formation se déroule simultanément à Lomé, à Takpamé et Kara. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. Depuis sa mise en place en 2011, l'Agence nationale du volontariat ANVT a su mobiliser plus de 30 000 volontaires et contribuer à environ 45 à 60% d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, elle veut inciter les jeunes volontaires à s'auto-employer. Pour ce faire, l'agence donne à 387 volontaires de compétences et des candidats au volontariat les meilleures techniques de création d'une entreprise. L'objectif au final, c'est que les volontaires puissent lancer des entreprises qui rentrent dans le contexte du développement local, communautaire du pays. Et donc nous allons les former sur tout ce qui est stratégie d'entreprise, tout ce qui est business plan, tout ce qui est technique de levée de fonds. Au-delà du désir de permettre aux volontaires de s'auto-employer, l'ANVT veut leur faire également découvrir les opportunités de financement mises en place par le gouvernement pour les entrepreneurs. Les volontaires, quand ils s'engagent, la récompense que leur engagement leur offre, c'est l'emploi. C'est leur insertion socio-professionnelle. L'ANVT en synergie avec des dispositifs comme FAEG, ANPGF, MIFA, PAEGSP par exemple. Donc tous ces dispositifs leur seront connectés et il y aura des plaidoyers quand ils ont des dossiers pour qu'ils soient prioritaires. Cette rencontre a donc tous les ingrédients pour faciliter l'insertion professionnelle des volontaires nationaux qui auront accompli 5 ans de mission volontaire en 2020. Elle leur permettra également de mieux appréhender les besoins du marché du travail. La formation est financée par la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, CNEJ. Elle se déroule simultanément à Lomé, à Takpamé et Kara. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain, mardi 15 septembre 2020 à 10h au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué donc signé par la présidente du Parlement, Yawa Diboli Itigan. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.